Salutations à tous, c'est votre Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba. Et par l'enseignant Manaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation dans le livre Mystérieux. Oui, c'est dans ce livre-là que je vais lire cette exhortation. Et pour ceux qui ont Bible, vous pouvez aussi utiliser Kalatambale, donc la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et aussi Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc pour ceux qui veulent se procurer ces deux formidables rouleaux, vous pouvez y aller sans hésiter. Vous allez trouver ces deux rouleaux-là remplis de connaissances formidables. Donc, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui a marqué des générations et qui continue encore de marquer et de faire parler de lui à cette époque-ci visible. Donc ce personnage, c'est celui qu'ils ont changé sa couleur de peau, ils ont changé son lieu de naissance et ils ont falsifié ses écrits et tout. Et là-bas, ils l'ont appelé Salmon Suleiman dans les religions dites révélées. Mais son véritable nom, c'est Manmon. Et Manmon, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans Proverbe, dans la Bible actuelle, mais dans la langue originelle qui est le droit ancien, c'est Bialaba Mounia, donc qui veut dire la sagesse. Donc, on va lire à la page 556 dans le livre Mystérieux et à la page 438 dans Kalatambale et la Bible authentique. Donc, on va lire à partir du chapitre 19 au verset 1 à 9. Donc, le titre, c'est la vie sociale et morale. Donc, la vie sociale, c'est la vie en société, on va dire comme ça. Et morale qui fait attrait à la loi morale, mais à la connaissance, on va dire à la notion du bien et du mal. Et la morale voudrait qu'on manifeste le bien. Donc, sans cela ici, on a ces écrits-là pour nous permettre de transcender notre état de conscience. Parce que les patriarches et les matriarches, autrefois, dans Ouassi ancestral, donc l'Afrique, ils travaillaient beaucoup les lois morales. Sans cela, certaines entités pouvaient les apparaître. Donc, c'est cette initiation-là que nous avons en cette époque-ci du visible. Donc, verset 1. Mieux vaut être pauvre et vivre dans l'intégrité qu'être insensé et parler pour tromper. Donc ici, Manmon commence par nous dire qu'il vaut mieux être pauvre. Donc la pauvreté ici dont Manmon fait allusion, ce n'est pas la pauvreté spirituelle. Parce que quelqu'un peut être pauvre dans le physique, mais spirituellement être riche. Donc ici, on nous dit, mieux vaut être pauvre et vivre dans l'intégrité. Donc, quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui a gardé son entièreté. C'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui n'a pas muté, on va dire comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a gardé toute son intégrité. Donc, par rapport même à la loi morale, par rapport au verbe de l'Oba, par rapport aux lois, par rapport aux recommandations. Donc, et qu'être insensé et parler pour tromper. Donc, quelqu'un d'insensé, on va dire, c'est quelqu'un qui est fou, selon la définition qu'on peut avoir. C'est quelqu'un qui a perdu l'esprit, on va dire comme ça, fou, qui est troublé hors de bon sens. Donc, quelqu'un d'insensé, c'est celui qui ne va pas marcher dans le bon sens. Celui qui va marcher à contre-courant, on va dire comme ça. Donc, à l'opposé de ce qui est normal, de ce qui a été établi dès le départ. Verset 2. Le manque de science n'est bon pour aucun esprit de la race originelle. Virgule. On s'arrête dans la virgule ici. Et Manmon continue pour nous dire que le manque de science, donc le manque de connaissance, nous savons que la science même, c'est la connaissance des choses en profondeur. Donc le fait de ne pas avoir cette connaissance-là, le fait d'être déraciné, de ne plus connaître son histoire, ce n'est pas bon pour l'homme noir. Parce que nous savons que la race originelle, c'est la race noire, c'est la race première qui a été manifestée dans le visible, avant que par l'hybridation,
ne se manifestent dans le visible pour manifester les autres races, donc les blancs et les sans mêlés. Donc, la race originelle, qui est la race noire, doit connaître son histoire, doit connaître son créateur, doit connaître son but, doit savoir pourquoi il a été manifesté dans le visible. Et c'est parce que l'homme noir s'est détourné de cette science-là, de cette connaissance-là, qu'aujourd'hui on voit comment le monde est, on voit comment l'Afrique est, on voit les religions dites révélées, le mensonge, on voit le continent, comment on voit le mal qui sévit, on voit dans d'autres pays, on peut voir la saleté, comment c'est pas propre, contrairement à d'autres, c'est pas partout, mais il y a d'autres pays qui sont en train d'émerger aussi, parce que en cette époque-ci, l'homme doit se réveiller parce que la connaissance est là. Et parce que cette connaissance est là, nous devons venir nous nourrir à la source. Et la source, c'est Zulu Lassan. C'est le seul enseignant qui a été mandaté à cette époque. Donc le peuple noir revient à la source, revient à la connaissance. Parce que c'est quand tu vas te connecter à ta véritable source que l'intelligence, la sagesse, le discernement va revenir. Et l'homme va pouvoir rebâtir comme les patriarches et les matriarches ont manifesté autrefois. Donc c'est ainsi que Mohamed nous dit que le manque de science n'est bon pour aucun esprit de la race originelle. Parce que celui qui n'a pas cette connaissance-là ne peut pas atteindre l'unification de ces trois êtres, ne peut pas intégrer le grand ordre des choses. Donc la base, c'est la connaissance, c'est la science. Et on poursuit, et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. Oui, parce que on voit, avant que même l'enseignant se manifeste, on a vu que beaucoup sont venus manifester des fausses doctrines. Ils sont venus, les auteurs des Bibles classiques, ils se sont empressés pour vouloir falsifier les écritures, l'histoire du peuple noir. Et c'est en cela ici, ils ont manifesté des erreurs parce qu'ils n'étaient pas assistés. Ils se sont précipités. Donc, ils sont tombés dans le péché, quoiqu'ils étaient déjà dans le péché. Donc, aussi, on voit aussi d'autres aussi qui vont se manifester. Ils vont venir et ils vont se donner des titres de pasteurs, de prophètes, de bishops et ils vont vouloir venir enseigner les gens. Et là, ils sont en train de pécher également. On poursuit au verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre le verbe de l'Oba que son cœur, donc la conscience de son cœur s'irrite. Donc la folie de l'homme pervertit sa voix. Donc le fait de ne pas avoir cette connaissance-là, le fait d'être insensé, d'être fou, de ne pas marcher dans l'intégrité, en cela, cette folie-là va pervertir la voix de tous ceux qui n'ont pas cette connaissance-là, de tous ceux qui ne sont pas initiés, de tous ceux qui ne sont pas nourris à la source. Et c'est contre le verbe de l'Oba que son cœur s'irrite. Donc, c'est contre le verbe de l'Oba que, en ne manifestant pas les lois et les recommandations du verbe de l'Oba, on pêche contre le verbe de l'Oba. Verset 4. Un riche a sans cesse de nouveaux amis, un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. Donc ici, on nous dit qu'un riche a sans cesse de nouveaux amis. Et on voit cela même dans le visible. Les gens qui sont riches, ils ont tout le temps de nouveaux amis. Pourquoi? Parce que les gens vont... la richesse même, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui attire. Donc les gens vont venir, d'autres vont venir par intérêt. Donc ça va attirer beaucoup de gens. Et il faut être sage pour pouvoir discerner. Un pauvre, et on poursuit après la virgule, donc un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. Parce que la pauvreté aussi, c'est quelque chose qui repousse en fait. Parce que dans le visible de ce qu'on va voir, les gens qui sont pauvres, ils ne vont pas avoir beaucoup d'amis. Parce que les gens vont considérer le pauvre comme quelqu'un de répugnant, comme quelqu'un de pas fréquentable.
Donc, on voit cela, d'autres vont dire non, que la pauvreté, ça contamine. Donc, en cela, d'autres vont s'éloigner des gens qui sont pauvres. Verset 5. Le faux témoin ne reste pas spirituellement impuni et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. Donc ici, on nous dit que le faux témoin, celui qui va apporter le faux témoignage, comme ceux qui se sont empressés pour falsifier l'histoire du peuple noir, comme ceux aussi qui se manifestent pour venir enseigner des choses qui ont déjà été touchées, qui ont perdu toute substance spirituelle. Donc, ils vont venir enseigner cela. Et on nous dit ici que le faux témoin, donc celui qui va manifester un faux témoignage, il ne reste pas spirituellement impuni. Et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. Parce que quelqu'un qui va manifester un faux témoignage, c'est un menteur. Parce qu'il va mentir volontairement. Donc, on nous dit que le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. Donc, pour celui qui va manifester cela, il y a une punition, il y a un châtiment qu'il va recevoir. Et cette personne ne pourra pas échapper à cela. Verset 6. Beaucoup de gens flattent en face l'homme important et tout le monde se prend d'amitié pour qui fait des cadeaux. Donc, on nous dit ici que beaucoup de gens vont flatter des gens qui sont importants et on voit cela même dans le visible parce que ils vont chercher donc ils vont chercher à plaire, ils vont chercher ils vont manifester des louanges excessives dans un seul but de derrière pouvoir recevoir quelque chose en retour. Donc, dans ce sens-là, ils vont flatter, ils vont dire des belles paroles, ils vont faire l'intéressant, ils vont prononcer des discours élogieux. Donc, tout ça dans un seul but parce que derrière, il y a l'intérêt derrière. Il y a l'intérêt derrière. Donc, beaucoup de gens flattent en face l'homme important. Donc, quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a un statut. C'est quelqu'un qui a un statut par rapport dans la société là où il se trouve. Et tout le monde se prend d'amitié pour qui fait des cadeaux. Oui, parce que quelqu'un qui va, on va dire comme ça, il y a des gens qui vont dire, ah, telle personne a la main facile, donc il donne facilement. Et les gens vont aller, il va se faire beaucoup d'amis parce que les gens aiment les gens qui donnent facilement, qui partagent, qui distribuent. Donc dans cela, quand il va passer ici, il va passer là, les gens vont se lier d'amitié par rapport à cette personne parce que cette personne, on va dire comme ça, selon leur compréhension, est gentille. Verset 7. Si quelqu'un devient pauvre, certains membres de sa famille le détestent. Donc, la pauvreté, comme j'ai dit dans le verset 4, c'est quelque chose pour ceux du visible de répugnant. Donc, on va voir quelqu'un dans sa famille, c'est lui par exemple qui va, pendant il peut avoir un bon boulot, il peut avoir une promotion, il va s'occuper de sa famille, il va manifester des choses pour sa famille, il va faire des cadeaux, tout ça. Les gens, pendant son moment sa période de gloire, on va dire comme ça, sa période où il gagne, il va être généreux, mais bien plus tard, il peut lui arriver une circonstance où, par rapport aux portes qu'il peut ouvrir, et il peut tomber dans la pauvreté. Sans cela, on nous dit, si quelqu'un devient pauvre, c'est-à-dire que cette personne-là n'était pas pauvre. Donc s'il devient pauvre, certains membres de sa famille le détestent. Donc pendant même les réunions de famille, et il ne va pas être convié. Pour d'autres,
comme certains disent à Roissy, ils vont dire non, pendant les réunions de famille, ceux qui n'ont pas l'argent, c'est eux qui vont décapsuler les bières, les boissons, tout ça. Donc, certaines personnes vont dire cela parce qu'ils sont plus considérés, parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus l'argent. Donc, on continue toujours dans le même verset. Et plusieurs de ses amis s'écartent de lui en l'évitant encore davantage. Donc, cette pauvreté-là a fait que plusieurs vont s'écarter de lui. Donc, ceux-mêmes qui se disaient être ses amis vont encore s'écarter davantage. Parce que cette personne-là est dans la disette. Mais, parce que ce n'est pas des vrais amis. Ici, ceux-là, c'était des amis d'intérêt. On voit cela. Donc, il faut bien choisir ses amis. Il faut que nos amis soient selon le verbe, selon la vérité. Normalement, un véritable ami, c'est celui d'abord qui marche selon le verbe. Donc, vous devez avoir les mêmes pensées, vous devez avoir la même foi, tout ça. Donc, c'est ça un véritable ami. Et on a vu même pour Témousséa, donc celui qui va appeler Job dans la Bible classique, mais son véritable nom c'est Témousséa. Lorsque il a été frappé par Satan, le mauvais esprit, ses amis, bien au contraire, sont venus le soutenir. Mais par contre, on a vu sa famille qui s'est éloignée. On a vu sa femme, donc dans la Bible classique là-bas, qui s'est éloignée. Et même ses enfants. Donc, la pauvreté, c'est quelque chose... parce que les patriarches et les matriarches dans l'Afrique ancestrale, ils étaient immensément riches. Ça n'a rien à voir avec les Bibles classiques où on nous dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres, tout ça, bien qu'il faut être pauvre pour rentrer. Ce sera difficile pour un riche d'intégrer le royaume des cieux. Mais quand on dit difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc les gens ne comprennent rien. Sans cela, ils sont venus enseigner des hérésies au peuple. Maintenant, on voit les faux pasteurs maintenant, en cette époque, qui vont prêcher maintenant. Les prêches, tout c'est basé sur l'argent maintenant. Donc ils vont inciter maintenant, ils vont vouloir, dans les prêches, ils vont dire non à que eux là-bas, ils ne vont pas prêcher le salut. Donc c'est un business en fait. Les religions, c'est un business. C'est un business. Donc vous devez comprendre cela. Donc, on poursuit. Et plusieurs de ses amis s'écartent de lui en l'évitant encore davantage. Point. Lorsqu'il voudrait leur parler, ils ne sont plus là. Donc, lorsqu'il va vouloir se confier, il va vouloir avoir un soutien, on va dire peut-être moral, il n'y aura plus personne pour l'écouter. Pourtant, ceux-là, lorsqu'il était dans le bonheur, il était dans la joie, il y avait, tout cela était présent. Mais maintenant qu'il n'a plus rien, maintenant qu'il est dans le game, on dit comme ça, au Cameroun, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc, comme j'ai dit, les amis de Témousséa, bien au contraire, ils n'étaient pas présents lorsque Témousséa a été frappé. Mais, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, bien au contraire, ils sont venus lui apporter du soutien. Ils sont venus l'écouter. Malgré que Témousséa disait des choses qui n'étaient pas selon le verbe, quand même, ils écoutaient. Ils écoutaient Témousséa. Donc, vous pouvez aussi lire vous pouvez voir son véritable histoire dans Kalatambala et donc dans Témousséa, Job. On poursuit au verset 8. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. Donc, ici, on nous dit apprendre à réfléchir. On apprend à réfléchir parce que lorsque on reçoit la vérité, on reçoit l'initiation va nous éclairer parce que c'est une lumière. Donc, ça nous éclaire et maintenant, lorsque on marche dans ce cheminement-là, donc on devient sage et ensuite on devient intelligent parce que le verbe rend intelligent. Donc on apprend à réfléchir, on apprend à discerner le bien du mal, on apprend à voir que telle chose c'est pas bon, telle chose comme
même lorsqu'on lit les écrits des patriarches, donc de Mormon, ça nous donne l'intelligence, ça nous donne la connaissance et en cela, on apprend à réfléchir. Donc lorsqu'on met en pratique, on gagne en expérience. On gagne en expérience, donc selon le verbe. Selon cela ici, Mormon nous dit, apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. Parce que lorsqu'on apprend à réfléchir, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Lorsqu'on met en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba, c'est pour notre propre bien. Parce que ces lois-là sont là pour nous. Sont là pour nous donner l'intelligence, la sagesse. Parce que ceux qui n'ont pas le verbe de Loba, ils ne sont pas intelligents. Ceux qui sont venus religieux, les Bibles classiques, ils n'étaient pas intelligents. Les faux pasteurs qui viennent prêcher Jésus, ils ne sont pas intelligents. Parce que dans les Bibles classiques, nous voyons des erreurs, des contradictions, des choses qui n'ont pas de sens. Mais néanmoins, ils vont prêcher cela à d'autres personnes aussi qui ne sont pas intelligents et ceux-là vont les suivre parce que derrière, il y a ce démon-là de Mitel, donc Jésus, qui les tient. Mais lorsque on vient dans la vérité, lorsque on reçoit l'initiation au départ, lorsqu'on a commencé à écouter Zulu Lassan par Bon pour moi, je vérifiais tout ce qu'il disait. Lui-même nous disait dans sa vidéo de vérifier. Donc on vérifiait, je vérifiais. Comme Paul de Tarse a demandé dans la Bible classique aux chrétiens de Béret de vérifier. Donc il vérifiait avec les attitudes, les écrits. Donc vérifier ce que Zulu Lassan dit, analyser et comparer avec ce que les faux pasteurs disent. Vous allez voir qu'il n'y a pas match. Tout ce qu'il dit est vrai. Donc, s'appliquer à comprendre mène au bonheur. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Donc, c'est quand on va s'appliquer à comprendre ce qu'il dit, à mettre en pratique, ça sera le bonheur. Ça sera le bonheur dans le visible et aussi à la grande consommation. Après la grande consommation, donc la récompense. On poursuit au verset 9. Le faux témoin ne reste pas spirituellement impuni et le menteur cause sa propre perte. Donc, le faux témoin, on nous dit qu'il ne reste pas spirituellement impuni. Donc, il peut être sûr que il ne sera pas spirituellement impuni. Et le menteur cause sa propre perte. Donc, le fait de venir porter un faux témoignage, il faut être sûr que ça ne passera pas en vain. Donc, il y aura une punition pour cela. Et on nous dit que le menteur, donc celui qui va mentir constamment, déjà mentir c'est pas bon. Donc on nous dit le menteur. Donc un menteur c'est quelqu'un qui ment constamment, c'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. Et on nous dit cause sa propre perte. Donc c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.